La ferme se dressait, isolée, au cœur de l'Auvergne, comme un bastion de pierre contre le temps. Entourée de champs verdoyants et d'un vieux verger, elle aurait dû respirer la paix. Pourtant, un silence lourd pesait sur la propriété. Le soleil de fin d'après-midi étirait les ombres, soulignant la fine couche de poussière sur les meubles de la terrasse et l'herbe qui commençait à envahir les allées. C était un lieu où la vie semblait être retirée sur la pointe des pieds, laissant derrière elle une impression de vide. La beauté brute du paysage, avec son ciel immense et ses collines douces, ne faisait qu'accentuer le sentiment d'abandon. L'air, autrefois vibrant des rires et des conversations, était maintenant immobile, chargé d'une tension froide et inexplicable. La maison, qui avait été le cœur battant de la famille, semblait avoir perdu son âme. Julien descendit de sa voiture, son sac de paquetage jeté sur elle épaule. À 32 ans, il portait encore la discipline de l'armée de terre dans sa posture droite et ses mouvements mesurés. Son visage était sérieux, ses yeux habitués à scruter des horizons lointains et dangereux, mais aujourd'hui, il cherchait seulement la silhouette familière de sa mère. Après des mois en opération extérieure, il ne rêvait que de ça. Elle, étreinte d'Hélène, l'odeur de sa cuisine, la chaleur du foyer qui avait été son ancre durant les pires moments. Il avança vers la maison, un léger sourire aux lèvres, imaginant sa surprise. Pourtant, à chaque pas, un malaise grandissait en lui. Aucune lumière ne était allumée, aucune fumée ne échappait de la cheminée. Le silence qui l'accueillit n'était pas celui de la tranquillité, mais celui de l'absence. La porte d'entrée N n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus glaciale. Les meubles étaient à leur place, mais tout semblait impersonnel. Comme si on avait vidé la pièce de sa chaleur. C'est là qu'il les vit. Son jeune frère, Vincent, et sa compagne, Laura, étaient assis dans le salon, un nouveau-né endormi dans un couffin à leurs pieds. Ils sursautèrent en le voyant, leur visage mêlant surprise et une étrange gêne. Julien sentit son cœur se serrer. Il balaya la pièce du regard, cherchant le visage qu'il était venu retrouver, mais Hélène n'était pas là. Une angoisse sourde commença à monter dans sa gorge. Il posa son sac au sol, le bruit résonnant dans le silence pesant. Avec une voix qu'il s'efforça de garder calme, il posa la seule question qui comptait. « Où est maman ?» Vincent se leva, évitant son regard. « Elle est partie, elle a décidé de vivre sa vie. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau calme, absurde et violente. Julien connaissait sa mère. Hélène était la terre, les racines, le cœur de cette maison. L'idée qu'elle puisse tout quitter sur un coup de tête était une insulte à tout ce qu'elle était. Son instinct de soldat, affûté par des années à déceler le mensonge et le danger, s'activa instantanément. Il observa le visage de Laura, qui baissa aussitôt les yeux, incapable de soutenir son regard. Il vit la posture défensive de son frère, les mains crispées, le ton faussement détaché. En un instant, le soldat de retour au pays disparut, remplacé par un fils dont le seul refuge venait d'être profané. Sa mission venait de changer. Il y a des histoires comme celle-ci qui méritent d'être racontées, et votre soutien, en vous abonnant, nous permet de continuer à leur donner une voix. Le soldat en lui prit le dessus. Julien quitta la ferme, ignorant les justifications boiteuses que Vincent tentait de formuler derrière lui. La première règle en territoire hostile était de recueillir des informations fiables. Il décida de commencer par les plus proches, les amis de la famille qui connaissaient Hélène depuis des décennies. En descendant le chemin de terre, ses jointures blanchissaient sur le volant, les mots froids et méprisants de son frère résonnant dans sa tête. L'image du nouveau-né dans son couffin lui revint en mémoire, symbole d'une vie nouvelle qui semblait avoir chassé l'ancienne, celle de sa mère. Le paysage familier de l'Auvergne, d'habitude si réconfortant, lui paraissait maintenant hostile, sa beauté n'étant qu'une toile de fond moqueuse à la laideur qu'il soupçonnait. Il ne s'agissait plus de vacances, mais d'une reconnaissance en terrain ennemi. Son premier arrêt fut la maison de Madame Dubois, une femme âgée dont l'amitié avec Hélène S. étendait sur plus de 50 ans. Elle lui ouvrit,
le visage creusé par l'inquiétude, et en voyant Julien, ses yeux s'emplirent d'un mélange de soulagement et de tristesse. Elle le fit entrer dans son petit cottage qui sentait le bois ancien et la lavande. Avant même que Julien ne puisse poser la moindre question, elle se mit à parler, la voix tremblante. Elle lui raconta les disputes qu'elle avait entendues par-dessus la haie, les voix de Vincent et Laura qui s'élevaient, la tension qui avait grandi dans les semaines précédant son retour. Elle décrivit la tristesse d'Hélène, la manière dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même, son énergie vibrante habituelle s'éteignant jour après jour, comme une flamme privée d'air. Madame Dubois relata le dernier jour, le plus terrible. Elle avait tout vu de sa fenêtre. Vincent, le visage déformé par une rage qu'elle ne lui avait jamais connue, hurlait sur sa mère sur le perron. Laura se tenait derrière lui, le nourrisson dans les bras, complice silencieuse de la scène. Hélène ne pleurait pas, elle se tenait là avec une dignité calme et brisée, un petit sac à la main. Madame Dubois décrivit comment Vincent avait pointé le portail, ses mots emportés par le vent, mais son geste d'une clarté brutale. Hélène S. était éloignée de la maison où elle avait vécu 40 ans sans un regard en arrière, une silhouette solitaire disparaissant au bout du chemin. La vieille femme pleurait en racontant l'histoire, sa culpabilité de haine être pas intervenue palpable dans la petite pièce encombrée. Ce récit frappa Julien comme un coup de poing. Le soldat discipliné laissa place au fils blessé. La colère qu'il ressentait était froide et tranchante, bien différente de la fureur du combat. C était une trahison qui coupait plus profondément que n'importe quelle arme ennemie. Il remercia Madame Dubois, la voix rauque, et lui promit qu'il retrouverait sa mère et réparerait cette injustice. En partant, le poids de son absence des derniers mois s'abattit sur lui. Pendant qu'il se battait pour des inconnus dans un pays lointain, la personne la plus importante de sa vie menait une bataille seule, sur le seuil de sa propre maison. Il ressentit un profond sentiment de échec, une culpabilité qui lui rongeait l'âme et qui ne faisait qu'attiser sa détermination. Julien conduisit en direction du village, l'esprit en ébullition. Il devait comprendre le pourquoi. Il se souvenait de Vincent comme d'un frère cadet effacé, souvent rancunier, ayant toujours vécu dans l'ombre du héros militaire. Il se rappela les appels où Vincent se plaignait du travail à la ferme, de son désir d'une vie plus moderne. Laura, ambitieuse et citadine, avait toujours trouvé la vie rurale étouffante. Julien assembla les pièces du sinistre puzzle, la cupidité. La ferme, avec ses vastes terres, avait une grande valeur. Ils avaient dû voir Hélène comme un obstacle à leur projet. Une relique du passé dont il fallait se débarrasser pour construire leur avenir. L'idée que son propre frère ait pu échanger leur mère contre un bien immobilier lui donnait la nausée. Il trouva Hélène là où il se serait le moins attendu. Elle logeait chez Camille, une amie de jeunesse qui vivait dans un modeste appartement HLM à la périphérie du village. L'immeuble était gris et anonyme, un contraste saisissant avec la ferme en pierre qu'Hélène avait tant aimée. Il frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Quand Hélène ouvrit, ils se regardèrent un instant en silence. Elle semblait plus âgée, plus fragile. La lumière dans ses yeux, celle qu'il emportait avec lui dans les tranchées les plus sombres, était ternie. Elle portait des vêtements qui n'étaient pas les siens, et ses mains, habituellement couvertes de la terre de son jardin, étaient propres et immobiles. Il vit la honte et la douleur dans son regard, avant qu'elle ne le serre dans ses bras, dans une étreinte désespérée. À l'intérieur du petit appartement, l'histoire d'Hélène se dévoila, non pas dans un torrent de colère, mais par phrases calmes et douloureuses. Elle confirma ce que Madame Dubois avait vu. Elle parla du ressentiment grandissant de Vincent, des manipulations subtiles de Laura qui la faisaient se sentir comme un fardeau dans sa propre maison. Il lui disait qu'elle était démodée, que ses manières l'effrénaient. La dispute finale avait porté sur l'argent. Il voulait vendre une parcelle de terrain pour financer une nouvelle entreprise, une parcelle que le père de Julien avait juré de ne jamais céder. Quand elle avait refusé, il lui avait posé un ultimatum. Elle avait choisi de partir plutôt que de vivre comme une prisonnière dans la maison qu'elle avait bâtie avec amour.
Elle ne pleurait pas sur son sort, mais pour le fils qu'elle croyait avoir perdu. Julien écoutait, son masque de soldat s'effritant complètement. Il ne voyait pas seulement sa mère, mais une femme dépouillée de son identité, de sa maison et de sa dignité. Il lui tint la main, sentant son léger tremblement, et l'instinct protecteur qu'il avait affiné dans les zones de guerre se concentra entièrement sur elle. Il regarda autour de lui dans la pièce d'emprunt, les quelques biens qu'elle avait réussi à emporter, une photo encadrée de lui et Vincent enfant, son livre de jardinage préféré. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une maison, il s'agissait de lui rendre sa vie, son âme. Il lui dit, la voix chargée d'émotion, « Maman, je suis rentré, on rentre à la maison. » Ce « N » n'était pas une question, mais une promesse, la déclaration de sa nouvelle mission. Hélène le regarda, des larmes coulant enfin sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Pendant des semaines, elle s'était noyée dans le désespoir, se croyant vraiment seule, un fardeau pour son ami, oublié par son fils aîné. Sa présence, sa certitude inébranlable, était une bouée de sauvetage. Elle lui avoua sa plus grande peur, qu'en partant, elle l'avait en quelque sorte déçue, qu'il aurait honte d'elle. Elle s'inquiétait que ce conflit ne déchire les deux frères à jamais. Son abnégation, même dans sa propre souffrance, témoignait de la mère qu'elle avait toujours été. Julien la rassura, lui disant que le seul échec était le sien, pour ne pas avoir été là plus tôt. Ce moment de vulnérabilité partagée forgea entre eux un lien nouveau et indestructible. Le chemin à parcourir n'était pas simple. Julien savait qu'une confrontation directe pourrait dégénérer en quelque chose de laid et d'irréparable. Pour l'instant, Vincent avait la loi de son côté. La première bataille de Julien serait donc logistique et bureaucratique. Il passa les jours suivants à passer des appels, consultant un notaire du village qu'il connaissait depuis l'école. Le système juridique était lent. Éprouver la contrainte sans témoin, prêt à témoigner officiellement, était difficile. Il entendit des chuchotements au village. Certains prenaient le parti de Vincent, croyant à l'histoire selon laquelle Hélène était devenue difficile et avait choisi de partir. Cette pression sociale, ce jugement silencieux de la part de gens qu'il connaissait depuis toujours, était un autre mur invisible qu'il devait franchir. Pendant ce temps, Julien se concentra sur Hélène. Il l'emmenait loin de l'appartement exigu pour de longues promenades dans la campagne qu'elle chérissait. Il l'encourageait à parler, non seulement de la douleur, mais aussi des bons souvenirs de la ferme, de son père, de leur vie ensemble. Lentement, il vit des lueurs de l'ancienne Hélène réapparaître. Elle lui montrait différentes plantes, parlait de la saison à venir, ses mains bougeant instinctivement comme si elle s'occupait de son jardin. Il réalisa que son lien avec cette terre était la source de sa force. Ce N n'était pas juste une propriété, C était son héritage, son cœur. La ramener chez elle n'était pas seulement une question de justice. C était la ramener à la vie. C'est en partageant des récits comme celui-ci, plein de résilience, que nous trouvons notre propre force. Votre abonnement nous aide à continuer cette mission. Le tournant intérieur pour Julien arriva un soir, alors qu'il regardait sa mère dormir sur le canapé du salon de Camille. Elle semblait paisible pour la première fois depuis des jours, mais aussi déplacée. Une reine en exil. Il comprit que sa formation militaire, sa capacité à planifier et à exécuter, devait être adaptée. Ce N n'était pas une guerre de force, mais une guerre de cœur et de vérité. Il décida d'une nouvelle stratégie, une qui n'impliquerait pas d'avocats et de tribunaux, du moins pas tout de suite. Il allait reconquérir leur maison non par l'agression, mais par une présence silencieuse et indéniable. Il retournerait à la ferme, non pour se battre, mais pour travailler la terre, pour rappeler à son frère et au village tout entier à qui cette terre appartenait vraiment. Sa guerre serait menée avec dignité, patience et la puissante vérité de l'amour de sa mère pour son foyer. Le lendemain, avant même que l'aube ne colore le ciel de l'Auvergne, Julien était de retour à la ferme. Il n'emprunta pas l'allée principale, mais passa par les champs, comme il le faisait enfant. Il ne se dirigea pas vers la maison.
mais vers le vieux hangar où son père rangeait ses outils. Il en sortit une bêche, une fourche et une brouette, leurs manches en bois poli par des décennies de labeur. Le métal était rouillé par endroits, mais les outils étaient solides, fiables. Il se dirigea vers le potager d'Hélène, maintenant envahi par les mauvaises herbes, et commença à travailler. Le bruit de la bêche s'enfonçant dans la terre était le seul son dans le silence du matin. Chaque mouvement était mesuré, plein d'une intention silencieuse. Il ne retournait pas seulement la terre, il réclamait un héritage, un souvenir, une vie. Vincent sortit de la maison vers 8 heures, attiré par le bruit inhabituel. En voyant Julien, le visage couvert de sueur, en train de déraciner méthodiquement les chardons, une fureur froide monta en lui. Il s'approcha, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai dit de ne pas revenir. C'est chez moi. » Maintenant, Julien ne s'arrêta pas. Il planta la fourche dans le sol et la retourna avec force avant de répondre, sans même regarder son frère. « Je prépare la terre. Maman voudra bientôt planter ses tomates. » La simplicité de la phrase, son évidence factuelle, désarma la colère de Vincent. Elle ne parlait pas de propriété ou de droit, mais d'une continuité, d'un cycle naturel que son geste avait tenté d'interrompre. C était une affirmation de présence, inébranlable et calme. C'est à ce moment qu'une voiture se gara près du portail. Hélène en descendit, soutenue par Camille. Elle s'était habillée avec soin, portant une de ses vieilles robes de jardinage, comme pour une cérémonie. Elle marcha lentement vers le potager, son regard fixé non pas sur Julien, mais sur la terre remuée, l'odeur familière du terreau humide. En voyant sa mère se tenir là, sur le sol dont il l'avait chassée, le masque de Vincent se fissura. Ce n'était plus un propriétaire défiant un intrus, mais un petit garçon face au poids de sa trahison. Hélène le regarda enfin, et dans ses yeux, il n'y avait pas de haine, seulement une immense et profonde tristesse qui le transperça bien plus sûrement que n'importe quel reproche. Le silence entre eux trois était assourdissant, chargé de 40 années de vie commune. Julien posa ses outils et s'approcha de sa mère. Il lui prit doucement la main, une main qui semblait avoir retrouvé sa force au contact de son jardin. Puis il se tourna vers Vincent, son regard de soldat ne contenant ni menace ni colère, mais une résolution finale. « Maman, dit-il d'une voix claire qui porta dans l'air frais du matin, on rentre à la maison. » Ces quelques mots firent s'effondrer ce qui restait de la façade de Vincent. Des sanglots convulsifs secouèrent son corps. Il tomba à genoux dans la terre, le visage caché dans ses mains. « Pardonne-moi, » murmura-t-il à travers ses larmes, les mots à peine audibles. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais l'impression que tu l'aimais plus que moi, qu'il avait tout. Je voulais juste quelque chose pour moi. » L'aveu était pathétique et sincère, la confession d'une vie passée dans l'ombre. Hélène s'avança et posa une main tremblante sur la tête de son fils cadet. Elle ne dit rien pendant un long moment, laissant le poids de la confession s'installer. Julien resta à ses côtés, un gardien silencieux de ce moment fragile. Enfin, Hélène parla, sa voix douce mais ferme, portant la sagesse d'une mère qui voit au-delà de la faute. « Se pardonner est un chemin, Vincent. Ce n'est pas un mot. » Elle ne lui offrait pas une absolution facile, mais la promesse d'un avenir où la guérison était possible, bien que lointaine et difficile. Elle se redressa, regarda le potager à moitié nettoyé, puis la maison qui l'attendait. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir, fragile mais tenace comme une jeune pousse, perçait les nuages de son chagrin. La bataille était terminée. La reconstruction pouvait commencer. Les mois qui suivirent ne furent pas marqués par des éclats de joie, mais par le travail silencieux de la reconstruction. Hélène reprit sa place au cœur de la maison, non comme une reine reconquérant son trône, mais comme une jardinière retournant à sa terre. Chaque geste était empreint de pardon et de patience. Vincent et Laura, consumés par une honte profonde, se mirent au service de la ferme avec une humilité nouvelle. Il n'y eut pas de grandes discussions, pas d'absolution facile, seulement des journées de labeur partagées. Julien observait, son rôle de soldat transformé en celui de gardien de cette paix fragile. Il voyait son frère apprendre à aimer la terre qu'il avait voulu vendre,
et sa belle-sœur découvrirent une satisfaction simple dans le soin apporté au jardin. La maison, lentement, recommençait à respirer au rythme des saisons et des cœurs qui apprenaient à battre de nouveau à l'unisson. Julien, lui, avait trouvé une nouvelle mission, bien plus complexe que toutes celles qu'il avait connues à l'étranger. Il ne s'agissait plus de combattre un ennemi visible, mais de panser les blessures invisibles de El-Ham. Il utilisa la discipline et la rigueur acquises sous l'uniforme pour restaurer la ferme. Chaque clôture réparée, chaque champ labouré, étant une métaphore de la reconstruction de sa propre famille. Il comprit que le véritable courage ne résidait pas dans la capacité à affronter le feu, mais dans la volonté de s'asseoir dans les cendres et de reconstruire patiemment. Il voyait dans les yeux de son neveu, qui grandissait au milieu de ce renouveau, la promesse d'un avenir où les erreurs du passé serviraient de fondation à un amour plus fort et plus conscient. Sa guerre était terminée. Son travail de cultivateur de paix ne faisait que commencer. Sa propre guérison lui fit prendre conscience de celle des autres. Il avait vu le même vide dans le regard d'autres vétérans du village, des hommes et des femmes revenus de loin, portant des fardeaux que personne ne pouvait voir. Avec une simplicité désarmante, il organisa une rencontre hebdomadaire à la ferme. Ce N n'était pas un groupe de soutien formel, mais un prétexte pour travailler la terre ensemble. Il réparait de vieux outils, s'occupait du verger, et entre deux coups de bêche, les mots venaient. Il parlait de la difficulté de revenir, de la colère qui couvait, de la solitude au milieu des siens. La terre, qui avait guéri sa propre famille, devenait le réceptacle de leur douleur commune. Julien N était plus seulement le fils d'Hélène. Il était devenu un point d'ancrage pour ceux qui, comme lui, cherchaient à reprendre racine. 2 ans plus tard, le soleil d'été inondait la cour de la ferme, où les rires avaient remplacé le silence pesant. Hélène, assise sur le perron, regardait ses 2 fils jouer avec son petit-fils près du potager luxuriant. La complicité entre Julien et Vincent était palpable. Une fraternité reconstruite sur le pardon et le respect mutuel. La ferme N était plus seulement un bien immobilier, mais le cœur vibrant d'une famille qui avait traversé épreuve et en était sortie plus unie. Julien avait appris que le plus grand champ de bataille se trouvait souvent à l'intérieur de soi et que la plus belle des victoires était celle de la paix retrouvée. C'est pour donner une voix à ces combats silencieux et à ces triomphes du cœur que nous continuons notre travail. Et chaque nouvel abonnement est un soutien précieux qui nous aide à partager ces récits d'espoir.